Ceci étant, Monsieur le ministre, moi je remercie Monsieur le Président, Monsieur le Premier secrétaire, je remercie la section Île-de-France qui organise la réunion. Je salue les présences. Nous aurions été nombreux ici que je me serais dit la chose suivante. Les amis sont nombreux parce qu'ils veulent que le parti grandisse davantage. Les amis sont nombreux parce qu'ils estiment que le parti a les raisons de beaucoup faire pour qu'il revienne encore au pouvoir. Et là, nous ne sommes pas nombreux. Donc, je pense qu'il y a un malaise. Il y a un malaise à l'intérieur du parti. Et tout à l'heure, en entendant les séquences des choses dites par le coordonnateur Nawel, ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos parce que la manière dont la direction du parti ne prend pas en compte l'extérieur, la manière dont la direction du parti ne s'appuie pas sur l'extérieur pour tenir le parti, c'est très grave. Si les militants qui sont à l'extérieur doivent, pour adhérer au parti, s'adresser à ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils leur facilitent l'entrée dans ce parti, ce sont des choses qui sont excessivement graves. Il y a donc malaise. Et on comprend, il y a malaise, tout à l'heure on en parlera en long et large, il y a malaise dans la manière dont le parti est aujourd'hui gouverné. Moi j'interviens à double titre, parce que je suis militant de l'IPADES. Je vais d'abord vous donner mon appréciation de la manière dont les choses se passent au pays comme représentant du FROCAD IDC, auquel s'est ajoutée la composante Mokoko. Et tout à l'heure, je vous donnerai aussi mon avis sur la manière dont le parti doit désormais se comporter pour que nous allions au pouvoir. On ne va pas rester 20 ans sans aller au pouvoir. Si le pouvoir doit arriver, il faut que nous y soyons parti majoritaire ou alors parti allié qui vient gouverner avec les autres. D'abord, concernant ce qui se passe au pays, je vous parle là comme représentant du FOCAD, je ne vous apprends rien. La situation au pays est très grave. La situation au pays est très grave. D'ailleurs, au plan social, l'atmosphère est très lourde. Les syndicats n'existent pas, les licenciements se font tous les jours, les étudiants ils n'ont pas les bourses régulièrement payées, et le relais de la douleur sociale, de la question sociale, n'est repris nulle part. Nulle part. Maintenant, au plan politique, je ne vous apprends non plus rien. Vous savez que depuis que Sassou il est dans son processus de coup d'État électoral, le coup d'État constitutionnel, qui se termine par le hold-up électoral. Les choses se compliquent de plus en plus par la faute de Sassou Nguesso qui a voulu les compliquer. Il aurait été un démocrate qui respectait la Constitution, qui serait en train de voir comment les choses se passent normalement. On en serait tous aujourd'hui dans une situation de préparation, peut-être élection présidentielle, si nous avions été d'accord sur la manière d'organiser l'élection, cette élection présidentielle. Les arrestations, elles pleuvent. Nombre de nos amis sont en prison. Mokoko a été humilié, vous l'avez su. Un officier général de la taille de Mokoko, menotté depuis la DGSP jusqu'au palais de justice, où on décide de l'éprouver. Il est menotté jusqu'à la maison d'arrêt. On voit un taxi qui arrive avec une espèce de lit acheté dans un marché de la place pour que lui, ce lit, l'accompagne dans sa chambre. C'est des choses inimaginables. Moi, j'étais ministre de la Justice. Je ne sais pas si, pendant les années où nous sommes restés au pouvoir, nous avons humilié de cette manière un responsable politique. Je cite le cas d'un journaliste comme Aziz de Marseille. Bon, il a été écoulé dans des conditions réglementaires. Je cite le cas de Otto, qui bon, après cette affaire de dilapidation
la ruine de la PIDC, où Otto il est traité comme un citoyen à la maison d'arrêt. Le chef de l'État nous demande de le considérer comme un prisonnier, comme tous les autres, mais en prenant soin de sa santé, comme on peut le faire. Otto a été hospitalisé quand la maladie s'est aggravée. On a pris les conditions de l'envoyer en Afrique du Sud, accompagné par le ministre, le défunt ministre de la Santé, mais sans le spectacle que nous avions vu concernant Mokoko. C'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Et aujourd'hui, je crois que les organisations des droits de l'homme doivent s'émouvoir de la manière dont cet officier supérieur a été différé à la maison. Mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes aussi des potentiels prisonniers qui seront traités de cette manière. Si la société congolaise, la Ligue des droits de l'homme, les sociétés congolaises des droits de l'homme n'arrêtent pas cette manière de gérer les prisonniers, mais nous allons en arriver à une situation où le pouvoir de Sassou sera considéré comme un pouvoir fasciste. Un pouvoir fasciste. Donc, l'opposition IDC-FROCAD se bat comme vous le savez. Ils n'ont pas pu tenir une conférence de presse hier parce que le siège de la CRDD a été cadenassé. Bon, les lions étaient occupés par la force policière de Sassou, et lorsque les militants sont arrivés sur les lieux, nos amis de l'IDC-FROCAD n'ont pas pu avoir accès à cet endroit. Mais parallèlement, la mouvance fonctionne. La mouvance présidentielle tient ses réunions, elle n'est pas gênée, elle peut aller à la radio régulièrement, elle peut aller à la télé, mais nous, l'opposition n'a aucun droit de s'adresser dans les conditions réglementaires sur les médias publics. Tout cela parce qu'au pays, le combat principal, c'est le combat pour l'alternance démocratique. Nous, IDC-FROCAD, composante Mokoko, nous nous battons pour que le pays aille vers l'alternance démocratique, pour nous créons les conditions d'une gestion saine de la nation, pour que nous créons les conditions d'une répartition équitable des richesses, pour que nous créons les conditions de rétablir la démocratie, nous créons les conditions de faire renaître tous les acquis de la conférence nationale. Mais en face de nous, nous avions une bande de messieurs et dames qui s'agrippent au pouvoir, essentiellement pour des intérêts personnels, sans compter que tous les dossiers qui sont des dossiers graves de crimes, de dilapidation des fonds, sont des dossiers qui ne sont pas du tout regardés par cette justice qui aujourd'hui s'agit de plus en plus sur des affaires de coup d'État, semble-t-il, qui étaient commentées par Mokoko. Alors qu'on sait que Sassou lui-même, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense nationale, il y a eu pas mal de crimes, pas mal de dossiers pour lesquels il est co-responsable par sa fonction, pendant que ces faits ont été exécutés. Il n'a jamais été entendu ni par la police judiciaire, ni par le procureur, ni par un juge d'instruction. Il y a plein de dossiers pour lesquels Sassou il est co-responsable. La mort de Marie Ngouabi, il est ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, il n'est pas entendu. La mort de Biayenda, il est ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, il n'est pas entendu. Les disparus du Bridge, il est ministre de la Défense nationale, il n'est pas entendu. Les explosions du 4 mars, il est ministre de la Défense nationale, il n'est pas entendu. Alors d'où vient-il que, pour le cas de Mokoko, pour une affaire de cassette vidéo, en 2007, semble-t-il, ou 2003, au-delà de ces années, il a encore été pris en charge par les pouvoirs, nommé au Sénégal, né en RCA. D'où vient-il que ce crime de supposé coup d'État n'apparaît que lorsque M. Mokoko devient candidat à l'élection présidentielle. Bref, en face de nous, nous avions une catégorie de citoyens congolais qui n'ont même pas... à qui il ne faut même pas accorder le concept de citoyen, une catégorie de messieurs, de dames qui veulent s'approcher au pouvoir pour écraser la nation entière aux notions, pour l'intérêt d'un clan. Mais nous travaillons à renverser le rapport de force pour que l'alternance démocratique arrive réellement. Comment?
c'est là que le rôle de l'UPADES doit intervenir. N'eût été le siège de l'UPADES à Brazzaville, Diatta n'aurait pas eu lieu. Le dialogue du Diatta n'aurait pas eu lieu parce qu'il nous avait été refusé toutes les salles. Le FROCAD à l'époque était encore la plateforme majoritaire. L'IDC était créé, mais il n'était pas encore une IDC fonctionnelle, sans pignon sur rue. Le dialogue de Diatta, il est particulièrement organisé par les forces rassemblées autour du FROCAD. Et nous l'avions, ce dialogue organisé, grâce à l'UPADES, grâce au siège de l'UPADES. N'eût été ce siège, le dialogue n'aurait pas eu. Et après, pour le symbole, c'est une chose qu'on n'oublie pas. Deuxièmement, pour le cas de l'UPADES, lorsque Paul-Marie Moukwele, dans ses aventures politiques, se rapproche du pouvoir, bon, il est reconnu comme tel, il est dénoncé et relevé de la direction du FROCAD. Comme de manière naturelle, on rend l'ascenseur à l'UPADES qui nous a fait l'honneur de faire tenir le congrès, le dialogue de Diatta. On lui donne le pouvoir de diriger le FROCAD. L'UPADES dirige le FROCAD, va à l'élection présidentielle dans les conditions que nous connaissons. Bon, les résultats ne sont pas bons jusqu'au moment où, contre toute attente, on apprend que la direction de l'UPADES prend acte, reconnaît simplement les résultats de l'élection présidentielle qui donne sa victoire, alors que jusque-là, il n'y a eu aucune concertation avec le FROCAD, avec l'IDC, pour en arriver à cette reconnaissance des résultats de l'élection présidentielle qui donne sa sous-gagnant. Tu reconnais ? Tout commence à partir de là. C'est pour cela qu'il y a eu une espèce de levée de bouclier de certaines fédérations qui estiment que la direction de l'UPADES n'avait aucune raison de se précipiter à aller reconnaître la victoire de Sassou, alors que la chose n'a pas été débattue à l'intérieur du FROCAD, pas débattue au sein des fédérations. D'où vient la précipitation de l'UPADES à y arriver là? D'où vient la précipitation de l'UPADES à demander à ces militants de se préparer à aller à l'élection législative? Puisque Sassou, il est protégé par l'article 244 de la nouvelle Constitution, qui dit que tant que les institutions de la nouvelle Constitution ne sont pas mises en place, les anciennes demeurent jusqu'à leur échéance. En clair, l'élection, l'Assemblée nationale est en place jusqu'en juillet 2017, et l'élection, le Sénat s'éteindra jusqu'à l'échéance où le renouvellement par l'État serait purement simplement achevé. Donc on n'avait pas intérêt à se précipiter là-dessus, d'autant que ce n'était pas la question majeure. L'UPADES n'a pas fait encore le point de nos résultats, l'UPADES n'a pas fait encore le point de la manière dont cette campagne s'est faite. Moi qui suis représentant du FROCAD à l'extérieur, je n'ai jamais eu un entretien avec le patron du FROCAD, qui est le premier secrétaire de notre parti, sur cette question-là. Je suis un cadre d'une partie du pays qui représente quelque chose, peut-être dans cette partie du pays, mon parti devant faire campagne dans cette partie du pays pour l'élection présidentielle. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec le secrétaire général sur cette question, ne serait-ce que pour cette partie, concernant cette partie de la nation, du territoire national. Il y a un malaise à l'intérieur de l'UPADES. Il faut que ce malaise-là, à froid, nous l'examinions. Mais comment nous pouvons l'examiner aujourd'hui? Si un conseil national se réunit, il y a tellement de cadres de l'UPADES qui sont hors du conseil national. Si nous l'examinons à l'intérieur du congrès, du bureau politique, il y a tellement de cadres de l'UPADES depuis le congrès de 2013 qui sont hors du bureau politique. Il faut qu'il y ait, la direction nationale de l'UPADES trouve un compromis pour que, s'il y a un conseil national sur ces questions-là, s'il y a un bureau politique sur ces questions-là, mais s'il y a un congrès sur ces questions-là, il faut que l'ouverture soit faite sur les cadres qui ne sont pas au bureau politique, qui ne sont pas au conseil national.